Alors c'est le moment d'abord parce que les mauvaises nouvelles s'accumulent sur le front du pouvoir d'achat. Il y a l'augmentation de toutes les matières premières agricoles à cause des mauvaises récoltes. Le sucre, les céréales, le café. L'indice mondial des matières premières agricoles est quand même en hausse de 30% sur un an. Ça aura des répercussions sur le coût des produits dans nos assiettes. L'énergie aussi est en hausse assez forte. Les carburants plus 15 à plus 20% sur un an à cause de la flambée du pétrole. L'électricité est au plus haut sur les marchés de gros depuis 2008. Il y a le coût des assurances qui va augmenter à cause des catastrophes naturelles. Il y a le quadruplement des prix du fret maritime. Ça veut dire que tous les produits qu'on importe d'Asie notamment vont être aussi un peu plus chers. Et puis côté pouvoir d'achat, il y a aussi cette mauvaise nouvelle. Les tickets restaurants, pendant la crise sanitaire, le plafond avait été relevé à 38 €. Il va redescendre à 19 €. Je vous parle à peine de l'augmentation de l'abonnement Netflix, entre 1 et 3 €, mais enfin, quand même, c'est un signal. Donc, l'automne va être difficile pour le pouvoir d'achat. Alors, il y a deux arguments principaux aujourd'hui qui font que le rapport de force est plus favorable aux salariés. Le premier, c'est que les entreprises auront du mal à dire qu'elles n'ont pas d'argent. Si on prend le CAC 40, les 40 plus grosses entreprises françaises, 60 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre, c'est un record absolument historique. Il y a aussi les faillites qui sont en baisse de 25% sur un an, alors en partie à cause des aides distribuées, évidemment, pendant la crise sanitaire. Mais enfin, à part dans des secteurs qui sont encore les secteurs qui souffrent le plus de la crise sanitaire, le reste des entreprises se portent plutôt bien. Et puis le deuxième argument qui fait que votre patron va sans doute réfléchir avant de vous dire non, c'est qu'il sait qu'il sera difficile de vous remplacer, ou en tout cas qu'il n'aura jamais été aussi difficile de vous remplacer, puisqu'aujourd'hui, la moitié des entreprises françaises ont des difficultés de recrutement, ont du mal à trouver le personnel dont elles ont besoin. Et donc, si vous menacez de partir, par exemple, il y a beaucoup de métiers pour lesquels ce sera très compliqué de vous remplacer. Et donc, votre patron sera peut-être un peu plus à l'écoute de vos revendications salariales. Si on regarde l'indice Deloitte, la dernière année au cours de laquelle l'augmentation des salaires a été supérieure à 3%, c'était 2008. On peut penser que franchir cette barre ne serait pas déraisonnable. Mais surtout, le message de cette chronique, c'est de dire le rapport de force est un peu plus favorable aujourd'hui aux salariés. Alors oui, il y a la question des salaires, mais il y a beaucoup d'autres sujets à discuter, notamment sur la qualité de vie au travail, l'aménagement des horaires, l'aménagement du télétravail, le transport pour se rendre également sur son lieu de bureau. Bref, tous les sujets qui font que les salariés peuvent être plus heureux au travail, et des salariés plus heureux au travail, ce sont des salariés plus performants, plus efficaces, donc l'entreprise y gagne aussi. C'est ça, finalement, le dialogue social qui fonctionne, c'est quand tout le monde est gagnant.